Les points forts sont traditionnellement un rendez-vous incontournable. Et donc, en quelques mots, voici les principales sessions plébiscitées, ou au moins les thèmes. Dans le domaine de l'hypertension artérielle et de la pathologie vasculaire, deux thèmes essentiels ont été traités: cancer et risque thromboembolique artériel et risque thromboembolique de l'infection Covid-19. Et nous avons la confirmation de l'efficacité des anticoagulants oraux directs dans ces situations. Dans le domaine de l'imagerie, l'échographie de fusion décidément a été également plébiscitée. Il est donc possible de réconcilier différentes approches échographiques et fluoroscopiques ou scanners en salle de cathétérisme interventionnel pour obtenir une imagerie qui guidera l'opérateur. Et cela a confirmé aussi que le scanner et l'IRM, imagerie en coupe, ont permis des progrès très substantiels dans la caractérisation des cardiopathies. Dans le domaine de la maladie coronaire et de l'interventionnel, deux grands sujets ont été traités: la place des antithrombotiques dans la maladie coronaire, instable ou stable, avec des précisions sur le risque thromboembolique artériel et la balance risque ischémique versus risque hémorragique, et d'autre part, tout ce qui est prise en charge interventionnelle des cardiopathies structurelles, le TAVI bien sûr, mais également les interventions mitrales percutanées et puis les interventions tricuspides également percutanées. Dans toutes ces situations, il y a des progrès à l'évidence qui créent une véritable alternative à la chirurgie conventionnelle. Dans les facteurs de risque cardiovasculaire, il y a donc une donnée émergente forte qui est que la présence d'un cancer actif ou antécédent de cancer, peut être considérée comme un authentique facteur de risque cardiovasculaire, car il y a une surmorbimortalité cardiovasculaire chez les patients survivants d'un cancer ou en cours de traitement. Et puis, par ailleurs, il a été indispensable de prendre en considération le risque de cardiotoxicité, quelle que soit la modalité thérapeutique, chimiothérapie anticancéreuse ou immunothérapie. En rythmologie, comme toujours, les différents étages ont été évalués successivement. Les grandes avancées portent cette année sur la fibrillation atriale, avec trois messages. Il y a donc des recommandations européennes, maintenant mises à jour sur la prise en charge de la fibrillation atriale, et la place des anticoagulants oraux directs n'est plus à démontrer. Elle est même au cœur de la prise en charge de ces patients. Faut-il traiter précocement la fibrillation atriale, en tout cas le plus précocement possible, car cela réduit la morbidité, en particulier le risque d'AVC. Et puis, faut-il enfin traquer la fibrillation atriale chez des patients qui n'ont pas de fibrillation atriale avérée, clinique, symptomatique, avec l'aide des dispositifs développés dans le temps? Et la réponse est oui, probablement, pour probablement aussi une intervention thérapeutique, mais l'heure n'est pas encore arrivée pour généraliser cela, peut-être. Enfin, dans l'insuffisance cardiaque, deux avancées déterminantes pour le praticien. L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, finalement, maintenant, on a le choix des traitements. Et en attendant les recommandations 2021, la place des inhibiteurs SGLT2, antidiabétiques orales, devra être précisée, mais en tout cas, cette classe de médicaments fera certainement partie des recommandations. Et les autres médicaments qui ont été testés laissent entrevoir quelques lueurs d'espoir. Pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on en est encore au démembrement de la physiopathologie et la description de la mécanique altérée chez ces patientes, le plus souvent, avec des altérations donc, de la géométrie et ou de la fonction diastolique du ventricule gauche, comme l'on dit. Et là, il faut reconnaître qu'on est dans une relative impasse thérapeutique. Je pense que les points forts donc, ne vous affranchiront pas de la nécessité en ligne de regarder la plateforme, car il y a eu bien d'autres informations au cours de ce congrès, décidément particulièrement riches.